B4 et on se retrouve pour la toute première vidéo de la série Terraria, une série qui risque d'être assez longue. Alors je suis désolée si vous trouvez que j'en ai un peu marre là, parce qu'en fait j'ai déjà fait cette vidéo, donc j'ai déjà fait le début, donc j'ai dû supprimer mon joueur, mon joueur qui était ici. J'ai dû le supprimer, j'ai déjà fait cette vidéo, mais en fait une des touches de Terraria pour voir ses FPS est la même que pour terminer pour terminer de filmer dans Camtasia. C'est pour ça qu'en fait, lamentablement au tout début en fait je voulais voir j'étais à combien de FPS et j'ai terminé la vidéo dessus. C'est pour ça que j'ai supprimé mon joueur, j'en étais pas trop loin, je venais juste de lancer le monde, donc c'est pas trop grave. Et puis on va se retrouver, donc je vais devoir tout refaire. Donc Terraria qui est un jeu, je vais devoir tout redire, je vous promets. Terraria qui est un jeu en fait un peu comme Minecraft mais en 2D. Et avec beaucoup plus de choses, des boss à gogo, vraiment plus de choses. Donc déjà quand vous arrivez dans l'interface, vous avez ça, donc réglage, multijoueur et un joueur. Nous on va se concentrer sur le un joueur. Donc clic, et vous pouvez créer un personnage en lui mettant les cheveux, les couleurs, tout ça. Donc je vais tout refaire, hein, je suis désolée si je parle moins que dans le début. Donc il y a en tout 51 coupes de cheveux, si je me trompe pas. Voilà, donc moi je prends celle-ci. Vous pouvez choisir la couleur des yeux, vous pouvez vraiment tout faire, ce jeu est extraordinairement bien. Je vous le conseille. Certains n'aiment pas parce qu'il est en 2D, mais franchement moi j'adore. J'adore ce jeu, je l'adore vraiment. Enfin je l'adore pas, je l'aime, j'aime bien ce jeu, voilà. Putain, ma peau est trop foncée, pourquoi la peau est rouge comme ça, c'est bizarre. Voilà. Il y a vraiment énormément de choses et la série risque d'être extrêmement longue, pardon, puisqu'il y a vraiment énormément de choses à voir, vraiment mais vraiment énormément. Je vais essayer d'aller au bout, donc je vais vous expliquer les choses que je connais, et puis les choses que je connais pas on les verra ensemble, soit vous me les apprendrez vous-même, soit c'est moi qui apprendrai en allant regarder un peu partout, sur le wiki par exemple, et puis j'essaierai de vous expliquer au mieux. J'essaierai vraiment tout vous expliquer, tout ce que je connais, et voilà. Donc il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des boss, il y a des trucs, il y a énormément de choses. Alors au niveau vidéo, je pense que ce sera des vidéos de 25 à 30 minutes, presque jamais plus, sauf certains épisodes spéciaux ou des épisodes bonus ou des trucs comme ça, que je pourrais éventuellement faire. Désolé pour le bruit si vous avez entendu. Aussi, je pense que ce sera 2 épisodes par semaine ou 1. En ce moment je pense que je vais plutôt partir sur 2 voire 3 vu que je suis en vacances, donc il n'y a pas trop de problème pour filmer. Sauf éventuellement pendant quelques semaines où je serai chez ma soeur, donc malheureusement je pense pas que je pourrais filmer. Je pourrais ramener toujours mon PC, mais alors les vidéos se feront tard et je ne pourrai pas trop parler puisqu'il y a mon neveu et ma nièce et franchement je pourrais pas tenter de les réveiller, sinon je vais me faire engueuler, je vais me faire frapper. Non, enfin voilà, quand vous arrivez, quand vous avez créé votre joueur, vous avez fait les couleurs, vous arrivez dans vous allez arriver ici et vous devez choisir entre facile, normal et difficile. Alors je vais vous faire un résumé. Facile, quand vous mourrez, vous allez laisser échapper environ la moitié de votre argent. On verra ça dans le jeu. Normal, vous laissez échapper votre argent et des objets. Et difficile, votre joueur est carrément supprimé, donc nous on va choisir facile. Ensuite vous le créez, vous mettez votre nom de personnage, donc moi je vais choisir Anthony B4. Voilà. Alors ensuite vous choisissez avec quel joueur vous voulez jouer. Donc là j'ai mon ancien joueur où j'ai un peu évolué, avant j'avais un autre joueur mais malheureusement il s'est supprimé quand j'ai changé de version. Lui je sais pas si je ferai des vidéos avec, je ne sais pas, mais on va partir sur Anthony B4. Donc c'est la même coupe de cheveux et je crois même que ce soit les mêmes couleurs. Donc on va choisir mondial et passe de Blue Darkness qui est le mode de l'autre joueur, et on va choisir sur mondial. Alors j'ai déjà vu à quoi ressemblait mondial parce que j'ai déjà fait ça, mais on va y repartir quand même. Donc voilà, en espérant que cette aventure vous plaira, en espérant que j'apprendrai plein de choses parce que je ne suis jamais vraiment allé très loin dans Terraria. Le maximum que j'ai fait c'est une armure, on va dire presque complète en météore, et là la carte est censée s'afficher. Mais ne se l'est pas fait, si. Voilà, et en appuyant sur Tab, je l'enlève. Alors j'ai mes configurations en main, mes touches. Donc maintenant, quand vous arrivez dans Terraria, vous êtes sur un petit monde comme ça, en 2D, coupé en deux. Donc là j'ai choisi un petit monde, je crois. Hein. On peut choisir la taille du monde en le créant. J'ai oublié de vous montrer ça, je suis désolée. Donc il y a grand, petit et moyen. Le mieux quand vous commencez c'est moyen, mais moi je préfère petit pour moins d'œil. Et quand vous commencez, vous avez 3 trucs. Épée courte en cuivre, pioche en cuivre et hache en cuivre. La première chose à faire, c'est de prendre votre hache.
Alors moi je suis dans la version 1.2.4.1, donc ne vous étonnez pas si certains jouent en 1.2.3.1 et qu'il y a des choses que vous n'avez pas. Donc s'il y a un pingouin, ça veut dire que vers la gauche... Wow. Ok, freeze, désolé. S'il y a un pingouin, ça veut dire que vers la gauche... Ouais, c'est le biome neige. Donc la première chose à faire dans ce jeu, c'est vraiment couper du bois. Alors un conseil, coupez pas en partant comme ça, c'est pas comme Minecraft. En visant la base du tronc, c'est un peu plus réaliste ça parce que... Voilà. En visant la base du tronc, c'est un peu long au début hein, parce qu'on a une vieille hache, vous obtenez tout l'arbre direct. Vous obtenez des glands, pas de mauvaise blague, hein, que vous pouvez replanter, en fait c'est des arbres. Et là vous voyez qu'il y a le premier monstre qu'on rencontre de jour, c'est un slime. Alors je vous conseille pas de vous battre avec l'épée en cuivre, pardon pour les lags qui freeze, parce que l'épée en cuivre frappe comme ça c'est un peu nul. Je vous conseille plutôt de vous battre avec ça parce qu'elle frappe en faisant un mouvement circulaire, donc prend une plus grosse zone, c'est meilleur. Vous pouvez voir qu'il y a des arbres vraiment géants, mais je vais vous montrer un jour j'espère un arbre hyper large et hyper grand. Enfin, voilà, il y a beaucoup de... Alors quand vous coupez du bois et qu'en même temps il y a un slime, vous en faites pas, si vous le positionnez dans le bon sens, il se fera attaquer en même temps que vous pétez là. Waouh, il m'a donné énormément de trucs lui. Alors le mieux au début c'est de récolter à peu près, je dirais 200 bouts de bois. Donc jusque là il n'y a pas trop de trucs difficiles à faire. Hein. Désolé encore pour les petits freezes, c'est le temps que la map se charge, etc. Et ça me fait ça en mode solo aussi, mais des fois mon jeu passe à 0 FPS d'un seul coup. Je ne sais pas d'où vient ce bug, mais bon bref, il passe à 0 FPS d'un seul coup et revient environ 2 secondes après. Donc c'est un peu bizarre, mais voilà. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas en bas à droite là de mon écran, là où il y a le lapin qui vient de marcher, il y a un matériau bizarre. Ouh, il y a du cuivre et du lead. Alors le lead est un matériau qui va nous servir beaucoup si on ne trouve pas d'iron au début. Donc moi j'ai mis le jeu en français, mais si vous vous mettez en anglais, il n'y a pas de problème. La nuit il y a des monstres et il y a pas mal de monstres, hein, vraiment énormément de monstres. Donc là notre but ça va vraiment de se faire du bois pour faire notre baraque. Alors une baraque pas trop grande, hein, juste le nécessaire, vraiment c'est ça. Donc là je coupe un maximum d'arbres. Et on va récolter juste le copper de ça. Alors sachez que les matériaux, presque tous les matériaux, vous pouvez les récolter avec une pioche en cuivre au début. Tant que c'est pas au-dessus de l'or, je crois que c'est un truc comme ça. Non, vous pouvez récolter aussi de la platine avec. Ou alors, si vous pouvez récolter du platinium, plein de trucs. Eh bien, alors je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Alors par contre, je suis tombée je suis vraiment dans la merde. Oula, la nuit va tomber. Il y a un biome océan juste à ma droite. Et là, il y a la nuit qui va tomber. Et ça va pas aller. La première nuit, c'est vraiment truc. Ah, je vais plutôt aller à gauche pour me faire une plus grosse plateforme. Non, est-ce qu'il y a une grosse plateforme à gauche? Alors lui, c'est le PNJ. Le moins important du jeu. Donc je vous expliquerai plus tard à quoi sert les PNJ. Donc là, notre première nuit, on va être très mal. Pousse-toi. Vraiment, pousse-toi PNJ là. Il faut qu'on se fasse notre maison au plus vite. Tant pis s'il meurt, hein, sachez que les PNJ respawn toujours. Et qu'après on va avoir un moyen de leur donner des maisons, des baraques, des trucs comme ça. Alors juste parce que je suis esthétique quand même un peu, je vais péter ça. Oh merde, il a pété le mauvais coup. Alors, je suis un peu esthétique quand même, hein. Faut pas abuser. On n'a pas récolté vraiment beaucoup. Bah non, ça sert à rien que je fasse ça, quel con. On n'a pas récolté énormément de bois là. Mais c'est pas trop grave, on va pouvoir partir à peu près sur une maison à peu près grande comme ça. Donc toujours faire ça jusqu'à la limite où on peut plus poser. Maintenant le but ça va être de construire notre baraque. Donc elle est assez grande hein. Pour un début je vous conseille une petite baraque. Mais là j'ai fait ça parce qu'on est tombé malheureusement sur un... Je voudrais pas dire mais un terrain de merde. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau à droite et à gauche c'est de la neige. J'aurais préféré un peu plus de terre. Mais bon. Enfin c'est pas de l'océan à droite hein. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit l'océan. Non, il y a de la terre, mais voilà. Alors sachez que les mobs peuvent spawn s'il n'y a pas de mur derrière, donc on va se dépêcher de se craft quelque chose. Alors quand vous ouvrez votre inventaire, vous pouvez voir ici qu'il y a pas mal de trucs. Donc ça on y viendra pas tout de suite. Ça aussi, et ces petites icônes, pas tout de suite non plus.
Alors attendez, parce que ça je sais même plus trop à quoi ça sert. Je ne sais plus du tout. La nuit il y a des mobs, donc voilà, on va se dépêcher. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de trucs. Alors sachez que les slimes, quand on les bute, ils nous dropent des gels. Et ces gels avec un bout de bois, si je me trompe pas, un bout de bois et un gel égale 3 torches. Donc on va faire ça. On a 3 torches, c'est pas beaucoup, on va garder encore. Hein. Ça on y reviendra plus tard. Ça on y reviendra plus tard aussi. Pour le moment c'est l'établi, franchement ce qu'il faut qu'on se fasse. Un établi c'est un objet assez sympa puisqu'il nous rajoute des crafts. Et ouais les amis, il nous rajoute des crafts. Regardez, quand je passe dessus, bim, j'ai beaucoup plus de crafts. Vraiment beaucoup plus de crafts. Alors moi je préfère faire ça pour trouver mes crafts moi-même. Je vous expliquerai vraiment tous les crafts plus tard. Comme vous pouvez voir ici on a des armures, on a une épée, etc. La première chose sur laquelle on va se concentrer c'est pas ça. Et non. On va se concentrer sur le mur en bois pour éviter que les mobs spawnent. Donc là vous pouvez en prendre une bonne centaine à peu près. Hein. On va même en prendre 132. Voilà. Plus tard je changerai la déco pour un mur en pierre ou pas. Donc vous remplissez le mur de... Alors sachez que le mur de fond fait équivalent de quand on est dans Minecraft en 3D, c'est un mur. Donc si vous le remplissez pas, c'est comme si dans votre maison, il y avait carrément une partie de votre maison qui était ouverte. C'est complètement débile. Vous comprenez maintenant pourquoi les mobs spawnent si jamais on ferme pas. Alors là, il y a l'air de pas voir de mobs. Alors il y a plein d'événements dans ce jeu, il y a vraiment plein de choses de ce que je connais. Il y a par exemple la lune de sang. C'est un moment où les mobs peuvent ouvrir la porte. Moment assez chiant, mais il y a moyen de corriger le fait qu'ils puissent ouvrir la porte en mettant juste un bloc de terre devant la porte. Et c'est con, ils pourront pas ouvrir. Oui, parce que la porte s'ouvre selon la direction. Elle s'ouvrira dans le sens où on regarde. C'est-à-dire si je regarde comme ça et que je joue la porte qui est là, elle va s'ouvrir vers là. Mais si je regarde comme ça, elle va s'ouvrir vers... Ok, voilà ce que je vous parlais de passage de 0 FPS à d'un coup. Bref, elle va s'ouvrir vers là-bas. Mais si on fout un bloc de terre, c'est con, même s'ils ouvrent, je crois qu'ils ne pourront pas rentrer. Parce qu'il y aura le bloc de terre. Non, même pas, ils pourront pas ouvrir. Et là, le premier mob, un zombie. Alors, les zombies, même deux modes. Alors ça, c'est aussi un zombie. Alors, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était un squelette vu que ça gueule. En fait, non, c'est un zombie. Et là, ils vont aller buter le PNJ. Joli petit PNJ qui va se faire buter. C'est pas trop grave, hein, je m'en fous complètement. Alors lui, c'est le premier des PNJ, en fait, il vous permet de... Ah, il veut rentrer dans ma maison, il veut me buter, hein. Il veut ma chair fraîche. Chair que tu n'auras pas, petite merde. Voilà, donc là, on n'y voit carrément plus rien. Et je vais foutre une torche. Et ils sont là, hein. Eux, ils sont fous. Alors, pour reprendre les torches que vous avez posées, c'est clic droit. Hein. Voilà. Voilà, moi, je fais toujours ça. Histoire d'éclairer un peu. Et là, il veut... Miskin, il veut rentrer. Je peux pas le faire rentrer maintenant. S'il a été tué, tant pis pour lui. Donc la première nuit, on est vraiment... Je comprends pas, elle est passée extrêmement vite. Il a pas été tué encore. Ok, essaye de survivre un peu, histoire que je te fasse une porte. Oula, j'ai bugué, j'ai dit on va foutre l'établi là, il va se faire une porte. Juste pour lui, hein. Vraiment juste pour lui. Parce que j'ai pas trop envie qu'il crève. Mais le problème c'est qu'il ne rentre pas qu'avec une porte. Alors ça c'est un truc que je vous explique. La chaise il faut du bois, hein, vous pouvez voir. C'est un truc que je vous explique pour que les PNJ viennent. Il faut au moins un mur de fond, une pièce assez haute et une table et une chaise en bois. Posée, hein, bien entendu. Et là normalement il va prendre sa maison ici. Ah, allez fous la chaise. Ok. Bon, maintenant, ça va être moment vérité. Non, ta porte. Merde. Ils peuvent pas passer, c'est pour ça. Allez. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Brandon s'est fait éviscérer. Ah, il est mort, le petit PNJ. Donc, vous pouvez voir que là, il y a ça. Et tout de suite, je vais vous faire ça. Je vais vous expliquer ce que c'est que ça. En fait, ça, c'est pour les maisons. C'est pour attribuer les logements. Donc, demande par exemple de logement ici. Ce logement convient, vous pouvez le voir. Donc là, il y a un PNJ qui pourra venir là-dedans. Merde, ça me saoule à chaque fois. Je sais pas comment l'enlever. Voilà. Il y aura un PNJ qui va pouvoir spawn là-dedans. Et ce sera Brandon, normalement. Par contre, ce logement ne convient pas.
Ah oui, parce que j'ai cliqué là-dessus, il m'a dit ce logement. D'accord. Alors là, c'est une petite, vraiment petite maison. Oh, je vais péter, je vais refaire un peu la déco, hein, mais voilà. Ça, j'aimerais juste le décaler un peu à droite, genre par là. Voilà. Alors ensuite, il faudra laisser bien entendu la place là à la forge, là au four et là on fout ça. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus grand chose à faire, hein. C'est vraiment plus grand chose à faire. La nuit est tombée, on peut malheureusement rien faire pour la passer. Donc on va regarder des petits crafts, on va se craft des petits trucs. Donc ce qui me saoule, c'est qu'on n'ait pas beaucoup de terre en fait, il n'y a que de l'eau, c'est inondé. Et bon, ça c'est pas trop un problème, on peut régler ça. Alors lui, s'il rentre, bah c'est rien. Pose la porte, voilà, c'est bon. Alors les tables, maintenant depuis la nouvelle mise à jour, en fait avant pour péter ça, bah, vous vous doutez bien qu'il fallait une hache. Attendez, ça se pète aussi avec la hache. Non, pas du tout, hein. Bon, maintenant il faut une pioche, mais avant il fallait une hache, ce qui était plus logique d'abord d'ailleurs, mais bon, maintenant il faut une pioche. Toujours ce qu'il faut en premier, moi après c'est vos raccourcis, mais moi ce que je mets c'est épée, enfin arme, pioche, hache, et ensuite tout le bordel qui sert vraiment quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Fait chier quoi, fait chier quand même, hein. Fait bien chier. On a combien de temps? Y a pas marqué. Ça recording pas. Oh non. Oh si, j'ai eu peur. Oh, je vous jure que j'ai eu peur là. On est à 16 minutes, d'accord. Putain, j'ai eu vraiment peur là. Je vous promets que j'ai eu grave peur. J'ai cru que ça j'ai cru que ça filmait pas. Et là, franchement, oh, ça aurait été... Oh non. Ouf, heureusement ça filmait. J'ai eu vraiment peur. J'ai cru que j'avais pas lancé le film. J'ai cru que j'avais pas lancé, que j'allais devoir recommencer encore une fois. Non, c'est bon. Là, j'aurais abandonné jusqu'à demain. Et bon, voilà. Donc, on a 16 minutes. Il nous reste un peu de temps. J'aimerais vous montrer plusieurs autres choses plutôt que d'attendre que les zombies viennent. Alors, je sais, on va se craft des petits trucs. Alors, première chose. Question pour scrap, déjà une épée en bois, c'est ce qu'on sait, cette épée est beaucoup mieux que ça. Alors sachez que vous avez un inventaire, au début vous croyez que wow, l'inventaire est grand, mais au final vous allez rendre compte plus tard que l'inventaire est extrêmement petit, qu'il se remplit extrêmement vite. Contrairement au Minecraft, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas 64 de stack, celui-là ça peut aller jusqu'à 999 bois, je sais, j'ai déjà fait. Alors vous avez cette icône poubelle, en fait c'est un icône, vous pouvez placer un truc, c'est un peu un de plus dans l'inventaire parce que ça ne le jette pas. Pour le jeter il faut mettre quelque chose d'autre par-dessus. N'importe quoi, faut juste mettre quelque chose d'autre par dessus. L'épée en cuivre est normalement meilleure, mais comme c'est une épée courte en cuivre, elle est moins bien qu'une épée en bois. Mais quand on aura une épée en cuivre normale et pas courte, elle sera bien entendu meilleure. Celle-là est pas mal parce qu'elle frappe en circulaire, frappe circulaire. Vous pouvez voir qu'on a plein d'outils, on a plein de trucs. Ah, le marteau. Le marteau, enfin quelque chose, j'ai failli l'oublier. Alors le marteau est un des 4, il fait partie des 4 outils les plus utiles. En fait le marteau, je vais vous montrer un exemple. Les murs qu'il y a comme ça dans le fond, imaginons, oh j'ai raté, je veux changer, je veux mettre un mur en pierre. Je peux péter avec le marteau. En revanche, si j'essaye avec une pioche, je peux attendre 1000 ans, ça marchera jamais. Si j'essaye avec une hache, 1000 ans, ça marchera jamais. Épée sert strictement à rien. Donc c'est vraiment le marteau qui est utile dans ce genre. Il y a d'autres trucs qu'on peut péter qu'avec le marteau, notamment un truc qui permet d'invoquer des boss. Mais ça on y viendra plus tard. La journée le jour va bientôt se lever et la nuit va bientôt se coucher. C'est bizarre la nuit qui se couche. Enfin, voilà. Donc que faire là, franchement il y a des millions de zombies. Bah écoutez, on va leur péter la gueule. Je peux pas ouvrir dans ce sens là comme je vous l'ai dit, hein. Je suis en taré moi. Non, je suis en taré, Ah non. Venez bande de zombies éviscérés. Non en fait non, ça ira, merci. J'ai 4 PV. Merde. Non, pas biome neige.
Putain, comment je vais faire? 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 Eh ben je suis mort. Voilà comment je vais faire. MDR. Alors là vous pouvez voir. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer l'argent du jeu. J'ai buté un slime, donc forcément j'avais de l'argent. Wow, non, 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 fermez au public, fermez au public. Là j'ai eu des pièces d'argent. Crève. Pardon. Ouh, alors j'ai oublié de vous... Ouh, sympa ça, je vais vous montrer tout de suite. Alors j'ai oublié de vous dire les champignons soins, c'est pour ça qu'il me manque un champignon. Et j'ai oublié de vous parler de l'argent, donc on a des pièces de cuivre, des pièces d'argent, des pièces d'or et des pièces de platine. J'ai un ami, c'était un enfoiré, il avait 990, il avait 1001 pièces de platine. Vous imaginez la richesse. Alors les pièces d'argent, on les perd quand on meurt, sauf si elles sont là-dedans. Là, on ne les perd plus. Ce qui est pas mal sympa hein, quand même. Alors, le jour se lève, il n'y aura plus de monstres, on pourra partir miner à peu près. Je voulais vous montrer donc les lentilles, c'est ce qu'on a en butant les yeux. Et en fait, putain, ça avec 6 lentilles, je sais plus trop quoi, on peut craft un œil spécial. Et en craftant cet œil spécial, on peut invoquer le premier boss du jeu et le plus faible. Si on compte le roi slime parmi les... Si on compte pas le roi slime. Je crois que le roi slime est plus faible encore. La manie, donc ça c'est un objet qu'on peut avoir et qui est équipable et qui nous donne un défense. On peut choisir, vous voyez quand je l'ai mis, elle est ici. Mais en cliquant ici, on la voit plus. Voilà. Donc là tout de suite vous pouvez voir que mon épée est circulaire, enfin voilà plein de trucs. Et qu'il y a des centaines de mobs aussi. On va partir récupérer des minerais. On va pas... Le mieux dans ce jeu c'est vraiment d'aller là où il y a des grottes naturelles. Quand il n'y a pas de grotte naturelle en général on a peu de chances de tomber sur quelque chose d'intéressant. Donc là c'est du lead hein. Vous pouvez voir que je le récupère. Ce lead va nous être extrêmement utile pour nous faire une forge parce que moi avec Nier mon autre perso j'ai pas du tout trouvé d'iron et il fallait absolument une truc pour faire une armure en Chine. Alors là vous voyez ce slime va nous faire chier un peu. Alors on va aller récupérer le copper. Pardon, le cuivre. Désolé, j'ai l'habitude un peu de dire copper. Minerai de cuivre. J'ai tout récupéré et je sais qu'il y a du cuivre par là aussi. Daniel est arrivé. LOL. Alors attendez, Daniel est arrivé. Désolé, je suis un peu truc parce que c'est un PNJ donc qui est arrivé et donc il a respawn dans ma maison. Enfin dans ma maison, oui, là où il y a la chaise et trucs parce que c'était un logement qui convenait. Mais c'était pas Brandon son nom? Ça veut dire qu'il change de nom quand il respawn ou ça veut dire que j'ai fait spawn un autre PNJ? On va aller voir ça tout de suite hein. Cette première vidéo n'aura pas été très voilà. Non, c'est Daniel, d'accord, il change de nom quand il respawn. Bon, bah c'est bon à savoir. Donc moi je vous propose de partir vers la gauche pour aller chercher une grotte naturelle. Une grotte naturelle. Ah oui, c'est vrai, je suis con moi, parce que je fais des vidéos, j'ai même pas encore trouvé la musique pour mon intro. Alors intro que j'ai faite cette fois. Hein, ça se pète comme ça. Alors ça, les tournesols, plantez-en plein. Ça se plante comment? Ah, j'ai des tournesols mais je peux pas les planter. Génocide de pingouins. Il me faudrait de la pierre mais pour ça voilà. Merde, c'est avec une hache. Alors. Je vous ai pas parlé, j'ai encore oublié de parler de plein de choses, hein, vraiment énormément de choses. Là je récupère vraiment les trucs basiques. Déjà vous pouvez voir en haut à droite de mon écran qu'il y a une étoile bleue qui s'appelle Mana, donc ça je pense que vous savez ce que c'est, c'est une étoile de magie en gros. Qui évoluera au fil du temps. On en aura plus, enfin ça se trouve la nuit, des étoiles spéciales qui permettent d'évoluer quand on en a 5. Et ça va nous être utile plus tard hein, dans le jeu. Alors toi tu crèves. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types d'arbres. J'aimerais bien une grotte naturelle s'il vous plaît. Eh ben il n'y a qu'à demander. Alors ça c'est des pots. Dans les grottes naturelles on trouve énormément de choses. Donc là c'est des pots, il m'a donné une torche, faible potion de soin. Tiens c'est marrant cette grotte me rappelle en fait une grotte que j'ai sur mon autre monde.
Oh, j'ai plus de torche. Oh, mais le con, quoi. Putain, ça... Eh bien, écoutez, on va se jeter dans la gueule du loup. Je sais pas du tout où je suis. On va se déconnecter et reconnecter parce que je sais pas du tout où je suis con, je suis parti sans torche. On en a combien de minutes? 25 minutes les amis. Écoutez, on va pas se quitter maintenant, on va se quitter dans 5 minutes encore parce que j'ai envie d'explorer un peu la grotte parce que là j'ai fait rien du tout, la nuit est tombée extrêmement vite, enfin voilà, c'était bien con de ma part. Donc là j'ai rien fait du tout et j'ai pas envie qu'on se quitte là-dessus. Par contre les pièces je vais vraiment les foutre là-dedans parce que voilà. Et j'aimerais bien, s'il te plaît, non, autre sens. Craft une torche en masse. Les torches vraiment dès que vous pouvez en craftez-en. C'est vraiment un des trucs qu'il faut vraiment se craft. En fait non, j'ai pas envie de partir dans la grotte qu'on a vue à droite. À gauche je veux dire. On va plutôt partir à droite. Vers l'eau, j'ai envie de voir ce qu'il y a comme biome en fait à droite de l'eau. Je sais qu'il y a un truc, j'ai vu une passerelle, mais j'ai juste eu peur qu'on se noie. Parce que c'était quand même bien profond. Ok, c'est une montagne. Et là, j'ai bien l'air d'un con. Ok, donc on va faire une plateforme. Je suis débile, pourquoi je suis allée de ce côté? C'est une montagne, donc là on est bien dans la merde niveau ce côté-là. Hein. Mais disons quoi, oh, dégage. T'arrêtes ce meuble. Donc bah finalement on va aller dans la grotte à gauche. Alors désolé si cette première vidéo était un peu ennuyante, mais je suis vraiment tombée sur un monde de merde en fait. Hein. C'est ça le truc. Oh, putain, je me trompe toujours. Je suis vraiment tombée sur un monde de merde. Enfin, un monde de merde. Enfin, un monde de merde, mais comment dire? Si, un monde de merde. Il y a de l'eau, c'est inondé, et seul le biome à gauche peut nous révéler être intéressant pour le moment. La montagne, je peux l'oublier pendant un bon temps. Donc niveau exploration, je vais me concentrer sur la gauche, comme par hasard, l'endroit que je déteste le plus, parce qu'il y a le... j'ai oublié, je crois que c'est la corruption. C'est un endroit que je déteste, vraiment. Alors on va tout de suite se diriger vers une grotte. Une grotte. Pour voir un peu ce qu'il y a dans cette grotte. Alors attendez, j'expliquerai au fil du jeu tout ce qu'on peut avoir dans ce jeu. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Alors j'ai juste... Ah ça c'est bien, vous voyez, il remet automatiquement là-dedans. Merde, faut pas 3 torches à la fois quoi. Ok, ça c'est moins bien. Parce qu'il y a un endroit en haut. Et moi je vous propose d'aller l'explorer. Pour aujourd'hui ce sera ça. Alors de toute manière on va pas pouvoir explorer toute la grotte. Ok, il y a que Pouic. Donc ça ne servait à rien. On va récupérer notre bois un peu quand même. Alors. Par contre ici il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Hein. C'est ça par contre. Oh des toiles d'araignée. Alors ça c'est des toiles d'araignée. Et ça va nous être utile plus tard pour nous faire du tissu. Et donc des lits. Voilà, je vous explique un peu. Voilà. Avec le niveau de torche. Ah, cette grotte est vraiment grande. Par là-haut, il y a l'air d'avoir rien du tout. Ah! Oh, ça c'est bien, ça. Ça c'est un truc, un piège. En fait, quand j'appuie sur ça. C'est ça normalement. Alors attendez. On n'y voit rien. Et pose cette foutue torche. Voilà. Alors normalement c'est ce truc là. Voilà, plaque de pression marron. Et ce truc là, c'est un piège à fléchettes. Il y a l'air d'avoir des trucs à droite.
a l'air d'avoir un peu de lead. Et moi je veux voir... Oh, ça c'est hyper intéressant. Non, pardon. Alors ça par contre, il y a de l'eau à gauche. Avec plein de trucs. Mais ça c'est un des trucs. Franchement, on est bien. C'est un cœur, donc quelle est l'utilité du cœur? Eh bien, elle est toute simple. En fait, ça se mine avec la pioche. Hein. Elle est que ça vous redonne un cœur en plus. Ça vous donne de la vie. 20 PV à vrai dire. Ça va jusqu'à 400, puis ensuite pour atteindre les 500, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que... Ok. Je loue la pièce d'argent. Oh, voilà une plaque de pression qui va sûrement me tuer. Ouf, j'ai été soin. Donc c'est ça que je vous parlais. En foutant ça en fait. Et ça vous tire dessus. Cette grotte a l'air assez profonde, a l'air d'avoir pas mal de trucs. Donc tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Toile d'araignée. Cette grotte a l'air vraiment bien. Pièce de cuivre, encore une fois, s'il te plaît. Je commence à être pas mal riche. Pour un début. Donc là, vous pouvez voir. Where is that? Alors, sachez, il y a des trucs que je découvre aussi. Hein. Alors, je vais tout de suite utiliser mon cristal de vie. Alors, comment ça s'utilise? Bah, comme si vous tapiez avec. Et ça me redonne 20. Et ça me donne 20 PV. Donc là, j'ai un peu plus de PV. Ok, la grotte. Waouh, le piège à con, quoi. Ça rend les gens fous en général. Enfin, moi, en tout cas, ça m'en fout quand je tombe sur ce genre de piège. Ah, il y a du Cooper. Intéressant, ça. Et il y a pas mal de mobs aussi. Ça a l'air d'être une vraie caverne. Ça va nous être utile. Il y a des chauves-souris, ça, par contre, ça me fait chier. Et je vais sûrement mourir, hein, donc... Ok, j'ai pas d'argent sur moi. Oh, j'ai pas pu récolter le dernier bout. Merde, chaque fois je me fais... Waouh. Je me suis fait défoncer. J'ai plus l'habitude, j'ai vraiment plus l'habitude. J'avais une meilleure épée sur mon autre joueur. Eh bien écoutez, on va terminer cette vidéo sur cette nuit. Avec les étoiles. Ou les belles petites étoiles. On va terminer la vidéo, donc je regarde, on en est à combien à peu près? Ouais, 33, on va terminer la vidéo dessus, sinon ça va mettre 1 heure, enfin même plus que ça, avant de se foutre complètement, avant de se mettre. Surtout qu'il me reste encore plein de réglages à faire, vraiment plein de réglages à faire. Donc je vous dis, mesdames et messieurs, à la prochaine pour la suite de Terraria, mon aventure. Donc je sais que j'ai très mal commencé, c'était un peu con de ma part, là... Pour le coup, j'ai fait de la merde. Je vous ai pas présenté trop de choses, mais c'est normal parce que j'avais déjà commencé, je vous ai dit. Et comme je suis arrivé sur le serveur après avoir déjà commencé, après l'avoir déjà lancé, la nuit est tombée direct et donc on a dû se prendre la nuit en pleine face au lieu du jour d'abord. Donc on n'a pas eu le temps de faire pas mal de trucs. Mais bon, j'essaierai de me rattraper dans le prochain épisode. Si cette vidéo vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Après tout, ça me fait du bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Je sais même plus c'est quelle touche. Ah si, ça y est, c'est ça. Allez, à la prochaine les amis. On se retrouve soit dimanche, soit lundi ou mardi. Je sais pas si j'en ferai une... Non, sûrement pas demain. Mais soit dimanche, soit lundi. Non, si samedi en fait, si ça fait un jour d'intervalle. Bon, on verra. À la prochaine les amis. N'oubliez pas, vous pouvez m'ajouter sur Skype, c'est Akatsuki9400. Et vous pouvez m'ajouter sur Facebook, c'est Anthony Lopez.
Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney. Petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney. Et puis un jour le loup arrive avec 3 feuilles de salade, il va manger le quadrupède. Petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney.